Dans la tradition islamique, la fin du monde, ou jour du jugement, Yom al-Qiyamah en arabe, est un concept central, évoqué à de nombreuses reprises dans le Coran. Ce jour marquera la conclusion de l'existence terrestre et le début de l'au-delà, où chaque âme sera jugée selon ses actions. Plusieurs signes sont mentionnés dans les textes islamiques comme annonciateurs de cette fin imminente, allant des bouleversements naturels aux événements surnaturels. Le Coran aborde explicitement la fin de cette vie terrestre et la venue du jour du jugement. Dans la sourate 47, verset 18, Dieu dit: Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Dieu dit encore dans le verset 187 de la sourate 7, Al-Araf, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde sera sa charge pour les cieux et la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. De même, dans la sourate 39, Az-Zumar, il est affirmé dans le verset 68, lorsqu'il sera soufflé dans la corne, tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux qu'Allah voudra épargner. Au second soufflement, les morts se lèveront, regardant et attendant de connaître leur sort. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a cité de nombreux signes avant-coureurs de la fin des temps. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: Il viendra un jour où le malhonnête trompeur sera rendu véridique dans son mensonge, le véridique sera démenti, on aura confiance au traître. On se méfiera du digne de confiance et l'homme bête et insignifiant prendra la parole. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète a dit: La science religieuse sera proche de disparaître et l'ignorance apparaîtra. Jusqu'à ce que l'homme frappe sa mère avec son épée à cause de l'ignorance. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: L'heure n'aura pas lieu tant que la science ne soit retirée et que les tremblements de terre ne se multiplient. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit: L'heure n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas un rapprochement du temps. Une année passera comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure comme le temps que se consume une brindille lorsqu'on allume un feu. D'après Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah a dit: Il vous viendra certainement des chefs qui devancent les pires des gens, qui retarderont leurs prières de leurs heures normales. Que celui qui vit cette époque ne soit pas sous les ordres de ses chefs, et qu'il ne travaille jamais pour eux. D'après Hudayfa, le messager d'Allah a dit: L'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que l'homme le plus heureux dans ce bas monde soit un stupide fils d'un stupide. D'après Abu Huraira, le prophète a dit: Parmi les signes de l'heure, il y a l'apparition de l'avarice et de l'indécence. Le traître sera en sécurité. Un autre signe, c'est l'apparition de vêtements dont, lorsque la femme s'en habillera, elle sera nue. On élèvera les faibles d'esprit qui raisonnent bêtement au-dessus des pieux. D'après Ibn Masoud, le messager d'Allah a dit: L'avènement de l'heure aura lieu quand sera visible l'usure, la fornication et l'alcool. Il s'agit là de la banalisation de l'usure, de la fornication et de l'alcool. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: Par Allah, le fils de Marie descendra en tant que juge équitable. Il cassera toutes les croix, il tuera tous les porcs, il instaurera la capitation et il rendra l'argent abondant jusqu'à ce que personne ne l'accepte. D'après Iyash ibn Abi Rabia, le prophète a dit: À l'approche de l'heure viendra un vent qui prendra l'âme de chaque croyant. D'après Anas, le prophète a dit: L'heure ne viendra pas tant qu'il n'arrive pas une époque où on ne trouvera plus sur la terre une personne qui prononcera le nom d'Allah. Mais il ne s'agit là que des signes dits mineurs. La plupart de ces signes se sont déjà produits. Les signes les plus édifiants sur l'arrivée de la fin des temps constituent les signes majeurs.
Nous vous avons préparé un dossier spécial sur ces signes majeurs qui constituent les véritables indicateurs de l'imminence de l'heure. Abonne-toi à la chaîne Aslim pour ne rien rater de nos prochaines publications.